Et coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un accessoire pour les femmes. Oui, pour les femmes, les jeunes femmes, que l'on va venir accrocher, vous voyez, à un sac déjà existant, à un petit à l'anse, si vous voulez, à la bandoulière, peu importe. Il s'agit d'un petit baluchon de voyage que moi je trouve trop mignon. Ça pèse 32 grammes au total. Alors qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Vous allez voir, c'est tellement pratique. Bon, maintenant là c'est parce que comme je vapote, je mets ma réserve de drogue. On peut y mettre, voilà, les choses périodiques pour les femmes, hein, c'est super sympa. C'est caché, il n'y a personne qui voit. On peut mettre également ses écouteurs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Tout dépend de la taille que vous allez faire. Et on l'accroche tout simplement à la bandoulière de son sac que l'on laisse pendre sur le sac à main en lui-même. Comme ça évite de charger le sac à main. Et on peut la prendre également toute seule. On peut très bien la retirer. Alors je l'ai fixée, vous allez voir, c'est très facile. Je l'ai enroulé carrément autour. Je vais vous montrer ça. Hop. Tout simplement. Je vais vous remontrer comment je l'ai accroché. Donc là, j'ai ma petite anse, mon petit sac de... mon petit baluchon de voyage. Je viens entourer la bandoulière et je passe le petit sac à l'intérieur de ce petit anneau. Comme ça, on peut le suspendre. C'est vraiment un accessoire pour les femmes. Très facile à faire. Je l'ai crocheté avec le fil de Aline Crochet. C'est toujours le même, hein, vous voyez, c'est exactement le même. C'est le coton macramé. Voilà, 32 grammes au total, avec 2 petites perles, un bouton. Les boutons viennent de chez Temu. J'adore. Alors, les boutons de chez Temu, franchement, ils sont tellement beaux. Et vous avez aussi à action des fleurs en bois que vous allez pouvoir transformer en boutons. Je l'ai fait sur un autre petit accessoire que je vous présenterai dès que je vais avoir le temps. Donc voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très simple. Il va s'agir de faire un rectangle et de faire 2 cercles sur chaque côté que l'on va venir coudre. On va rabattre le rectangle en 2 ou le carré, ça peut très bien être un carré. Et en fonction du nombre de mailles que je vais avoir lorsque je vais rabattre, je vais faire un cercle en conséquence. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. J'ai cousu. J'ai pas utilisé le crochet. J'ai utilisé l'aiguille pour coudre mes 2 cercles sur chaque côté. Une petite bandoulière, vraiment petite. Enfin, assez longue, on va dire quand même, pour pouvoir l'accrocher au sac. 2 perles et une petite anse pour pouvoir fermer le tout. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai utilisé ce fil là, le coton, j'arrive jamais à le coton macramé. Là je vais utiliser le Happy Hobby de Happy Hobby, hein, il me semble, oui. Universal Coton 2. J'ai utilisé un crochet numéro 5, des ciseaux, une aiguille, les perles que vous voulez et un crochet plus fin pour rentrer dans la perle et attraper le fil. Tout simplement. Allez, c'est parti. Donc la taille que je vais vous le mesurer, comme ça vous saurez. Alors le rectangle, il fait 8 cm. Et si je rajoute les cercles, ça me fait à peu près une dizaine de centimètres en longueur. Sur 5 de face, donc forcément 5 de l'autre côté également. Donc tout dépend de la taille de mailles chaînettes que vous allez faire, le nombre de mailles que vous allez faire. On va crocheter en aller-retour. Tout dépend. Si vous voulez faire 10, 12, 14, c'est vous qui décidez. Pour celui-ci, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que j'en ai fait 10 ou 12. Peu importe. Ça ne regarde que vous, on va dire. Allez, je pousse tout ça. Je prends mon crochet. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Donc, on commence par faire le fameux nœud coulant. Moi, je le fais comme ça. Certaines le font avec le crochet directement. Je l'ai toujours fait comme ça. Et on va monter un nombre de mailles chaînettes qui va correspondre à la largeur, lorsque l'on va replier en deux, à la largeur, ici,
de notre petit baluchon. Donc je ne vais pas en faire un gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire que 8 mailles chaînettes. Comme ça, il sera plus petit. D'accord? Une maille en l'air. Dans la deuxième à partir du crochet, une maille serrée. J'ai travaillé uniquement en maille serrée sur chaque brin arrière. Sauf pour ce premier rang de préparation, bien entendu, où je n'ai pas le choix que de faire des mailles serrées tout à fait normales. Sur un certain nombre de rangs, je ne les ai pas comptés, j'ai plié au fur et à mesure pour voir si j'avais la taille que je voulais. Donc, si je fais 8 mailles chaînettes, j'ai 8 mailles serrées, parce que j'ai fait une maille en l'air tout au bout. Une maille en l'air, pardon, on tourne le travail. Et là, j'ai 2 brins, je prends uniquement le brin qui se trouve à l'arrière. Et je fais la maille serrée, tout simplement. Je vais travailler comme ça un certain nombre de rangs, jusqu'à obtenir la taille, comme je vous disais, que je veux pour mon petit baluchon de voyage. C'est très facile, c'est un accessoire en plus. Vous pouvez même ne pas prendre votre sac et prendre que ça, par exemple pour les femmes qui sont dans la mauvaise période, hop, à mettre leur protection à l'intérieur. C'est pratique. J'ai fait une maille en l'air, toujours pareil, je prends uniquement le brin arrière de chaque maille et je fais des mailles serrées. Donc vous prenez le fil qui vous plaît, vous prenez le crochet qui va avec votre fil. Vous pouvez très bien prendre un crochet plus gros ou un crochet plus petit pour que ce soit plus serré. C'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes fils que moi. À chaque début de rang, je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée, vous voyez, sur chaque brin qui se trouve à l'arrière. La maille est composée de 2 brins, un à l'avant, un à l'arrière. Nous, on utilise uniquement celui qui se trouve ici à l'arrière. Et je continue jusqu'à la dernière. Hop. Une maille en l'air, je tourne le travail. D'accord? Donc j'avance un petit peu, je fais mon rectangle et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait 1, 2, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rangs. En aller-retour, ça va très vite. J'ai coupé le fil et je fais une maille en l'air supplémentaire. J'en ai même profité pour faire mon petit cercle. Parce que lorsque je plie comme ça en deux, je vais venir compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 endroits, 12 mailles, 12 profils de mailles où je vais venir coudre mon petit cercle. D'accord? Donc j'ai fait un cercle de 12 mailles. Donc je vais vous montrer, j'ai fait que des mailles serrées. Hein. J'ai fait le nœud coulant que je viens fixer avec une maille. À l'intérieur de ce nœud coulant, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Si lorsque vous pliez votre rectangle et que vous avez plus d'endroits à combler, ben vous faites le nombre de mailles que vous comptez, tout simplement. Si vous en avez 18, vous faites des cercles avec 18 mailles serrées, d'accord? Forcément, vous faites en fonction de ce que vous allez avoir besoin. J'unis à la première en faisant une maille coulée. Une maille en l'air. Dans chaque maille, je vais rajouter une augmentation. Ça veut dire que je fais 2 mailles serrées, une, la deuxième. Dans chaque maille, je fais une augmentation. Je fais 2 mailles serrées
à l'intérieur de chacune. À la fin, je vais me retrouver donc avec 12 mailles serrées, ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes coutures. Tout simplement, vous adaptez le nombre de mailles que vous allez faire dans votre cercle au nombre de mailles que vous allez devoir coudre sur les côtés. C'est vraiment, vraiment très simple, accessible aux débutants, débutantes. La dernière augmentation. Donc là, ce que je fais, je coupe le fil, je tire mon fil, je prends l'aiguille. On va faire une maille invisible parce que sinon, c'est pas joli avec la maille coulée dans la maille de départ. Donc, on va reconstituer la maille. On rentre le fil dans son aiguille. On passe ici, dans la maille dans laquelle normalement on aurait dû faire une maille coulée. On rentre le fil, on tire. Et la maille d'où sort le fil, c'est-à-dire là, on rentre dans ce sens-là. Vous voyez, on a reconstitué la maille. D'accord? Là, on va serrer à l'arrière. Hop. Je viens glisser mon fil jusqu'au deuxième. Et je les noue tous les deux ensemble. Pas plus compliqué que ça. Un nœud ou 2 nœuds, vous faites comme vous voulez et vous coupez à ras. Voilà, on serre bien. Pour plus que ça bouge, vous pouvez encore les cacher si vous voulez. Je coupe. Donc j'ai mes 2 cercles. Chacun avec 12 mailles serrées. D'accord? Je reprends l'aiguille, je vais prendre du fil un petit peu, une petite longueur. À peu près ça. D'accord? On n'est pas au millimètre près. Je viens prendre mon aiguille et je rentre le fil à l'intérieur. Je plie ce travail comme ceci en 2. Et je vais commencer par déjà assembler mon premier cercle. Donc, peu importe où vous allez le mettre, de toute façon, il va falloir que vous rentriez dans toutes les mailles. Donc, je rentre dans la maille où j'ai terminé et je rentre dans une. Je ne prends pas les 2 brins, je prends que le brin qui se trouve à l'arrière. Mais vous pouvez prendre les 2 brins si vous voulez. Regardez, on va le faire, on va prendre les 2 brins. Je tire, je laisse une petite marge ici. Ensuite, je rentre dans la maille qui se trouve ici en profil et dans la maille suivante juste à côté. Je tire de façon à coudre mes 2 parties ensemble. Là, j'ai pris celle-ci, maintenant je prends celle-ci. Vous avez compris le principe. Puis c'est pas moi qui vais vous donner des cours de couture, les amis, vous le savez. La maille d'à côté et la maille d'à côté. Et je viens coudre. Je vais faire ça sur mes 2 cercles, sur les 2 côtés en fait, tout simplement. De façon à ce que tous les côtés soient bien cousus. D'accord? Donc je continue jusqu'au bout et je vous montre comment je termine ce bazar. Vous voyez? Voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai cousu tout le cercle avec toutes les mailles correspondantes. Lorsque j'arrive ici à la fin, je réunis ces 2 fils. Toujours pareil, je fais un nœud et je vais garder ces fils-là pour mettre mes perles. Tout simplement, comme ça, je ne m'embête pas à les cacher. Je vais simplement couper quand même parce que c'est quand même assez long. Mais il me faut un petit peu de marge pour pouvoir faire les nœuds. Et je viens faire exactement pareil. Celui-ci, par contre, je viendrai le cacher, sauf si je décide de rajouter une 3e perle. Vous voyez, c'est vraiment pas embêtant. Je vais venir coudre le 2e de la même façon et on se retrouve. Voilà ce que ça nous donne. J'ai terminé de coudre les 2 côtés. D'accord, ça c'est la maille, ok. J'ai cousu les 2 cercles de chaque côté. Et ça nous crée ce petit baluchon. Moi, j'adore, je vous dis la vérité. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Parce que ça change. Voilà, tout simplement. C'est facile à faire. Ça va vite. Ça change. Pour les restes de laine, les restes de pelote, c'est vraiment génial. Maintenant, on attrape le crochet qui est beaucoup plus fin. On prend les perles qu'on veut. Bien sûr, j'ai pas pris ce que je voulais.
Je vais mettre une comme ça, ou alors non, peut-être une rose. Tiens, ça va changer aussi. On va mettre des roses. Allez hop. J'ai pas plus foncé que ça là. Je suis pas obligée de mettre les mêmes de chaque côté. Je peux très bien faire un petit mélange. Tout simplement, je rentre mon crochet dans la perle et je fais coulisser le fil à l'intérieur. Après, je laisse la marge que je veux. Ça va pendouiller. Et je viens faire un double nœud. Ça veut dire que je passe 2 fois le fil dans le cercle. Je remonte un petit peu pour pas que ça prenne trop de marge. Hop. Et là, c'est pas assez parce que le trou de la perle est trop grand. Donc, c'est pas grave, je recommence. On ne s'arrête pas à ça. Et si c'est toujours pas assez, eh ben, je refais un autre. Voilà. On s'embête pas, les amis. Le crochet, c'est vraiment de la passion. C'est vraiment pour être ensemble, faire des choses ensemble. C'est pas pour se prendre la tête. Ensuite, je viens couper. Là, je vais venir brûler un petit peu. J'ai pas pris mon briquet. Je viendrai brûler un petit peu les morceaux qui, pour moi, sont trop longs. Donc, je viendrai brûler ça. Je fais pareil sur l'autre ou pas. C'est vous qui décidez. Soit vous cachez vos fils, soit vous les utilisez. Qu'est-ce que je fais? Pour mettre vos perles, c'est vous qui décidez. Comme d'habitude, vous allez pouvoir customiser, faire à votre guise, comme vous aimez. C'est ça que j'aime dans le crochet, justement. Donc là, c'est pareil. Hop, je passe 2 fois. C'est un fil qui se dédouble, donc c'est un peu galère, mais ça va. Je vérifie, c'est bon. Ensuite, je coupe le petit bout qui reste. Ça, c'est pareil, je viendrai le cramer. Je fais pareil de l'autre côté, vous avez compris. Maintenant, je m'attache, je reprends mon crochet normal. Je reprends la même couleur ou pas. C'est vous qui décidez. Là, ça va être complètement jaune. Et je viens m'accrocher ici, au milieu. Tout simplement. Et je vais venir faire un nombre de mailles chaînettes. Je peux pas vous dire combien. On va faire comme ça, on va voir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. On fait un nombre de mailles chaînettes qui vont nous servir à accrocher justement avec cette petite chaînette là sur le sac. D'accord? Donc 20, allez 24, 21, 22, 23, 24. Allez, on va dire que 24 c'est bon. Et tout simplement, je viens de l'autre côté. J'essaye de ne pas faire twister ma chaînette. Je viens de l'autre côté et je m'accroche comme comme ce qu'on a fait au début. Alors, je vais trouver un endroit où m'accrocher. Ici, c'est parfait. Une maille coulée. Je coupe le fil que je viendrai cacher. Et je viens faire une maille en l'air supplémentaire pour fixer. D'accord? Voilà, je vous remontre. On a de nouveau un fil à cacher ici et un ici. Ou pas, on met des perles, peu importe. Ensuite, vous allez venir coudre votre petit bouton, comme j'ai fait pour lui. Donc, ça, vous savez le faire. Et toujours pareil, on fait la petite anse qui va partir de là, de l'arrière. Il faut positionner le bouton. Et moi, j'intercale toujours. C'est-à-dire, je commence dans une maille, je fais la maille chaînette, j'accroche au bouton et je viens me repositionner sur la 3e. Ça veut dire j'en saute une et je me repositionne sur la 3e. À chaque fois, je fais ça. Vous voyez, j'ai commencé ici, j'ai sauté la suivante, je me suis accrochée sur la 3e. Tout simplement. Pour que ça tienne bien. Mais après, vous faites comme vous le sentez. D'accord, les amis? Donc voilà, vous avez appris à faire votre petit baluchon. C'est génial. Alors, je vais vous montrer encore autre chose. Ça rentre, hein. J'ai essayé. Ça rentre. C'est-à-dire que, vous voyez là, ça rentre. Hein. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout dépend de la taille que vous allez faire. Vous allez pouvoir faire plus grand, plus petit et plus long, plus profond. C'est vous qui décidez. Mais au moins, vous savez comment faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour des nouveaux tutos. Il va y avoir pas mal une petite série d'accessoires.
Donc voilà, je vous préviens à l'avance. Notamment, j'ai commencé à faire vous savez, je vous avais montré le porte-monnaie que j'avais acheté au marché aux affaires. Donc j'ai fait un côté, déjà pour tester, hein, pour voir. Je ferai le deuxième côté en vidéo avec vous, que l'on viendra coudre, aussi bien sur le fermoir que envers contre envers. Enfin, vous m'avez compris, la deuxième partie, elle viendra se coudre de l'autre côté. D'accord? Ça sera un futur tuto également, pour un petit porte-monnaie. Donc voilà les amis, je vous embrasse. Ça y est, je vous quitte. À plus tard, salut, salut.